Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 15 au 21 mars. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message conseil pour finir. Vous avez le cavalier d'épée, le 9 d'épée, le 6 de denier, 3 de bâton, 10 d'épée et 4 d'épée. Il y a quand même pas mal d'épées, hein. 4 épées sur 6 cartes. Pas mal dans le mental cette semaine, les taureaux. J'allais dire dans la communication aussi, alors si communication il y a, bon, il y en a quand même avec ce cavalier d'épée, c'est pas nécessairement de la communication facile, et c'est surtout les pensées. Vous êtes beaucoup dans votre tête cette semaine, à réfléchir beaucoup sur une situation, à chercher possiblement l'équilibre dans une situation, à vouloir faire des projets et dans quelle mesure c'est compliqué avec l'entourage ou dans quelle mesure le projet que vous êtes en train de préparer implique, implique de la préparation, certes, mais vous fait cogiter plus que de raison. Quoi qu'il en soit, je vous le dis tout de suite, en résultat de la semaine, c'est du repos, d'accord? Il y a besoin de mettre le mental au repos, de prendre un temps pour se ressourcer, pour éventuellement guérir, pour ceux qui sont dans une situation compliquée, qui les a épuisés, qui les a stressés, qui les a fatigués. euh, Vous avez besoin d'un temps de repos et en issue de semaine, vous allez prendre ce temps. Faire symboliquement faire le mort aussi parmi les personnes concernées pour récupérer des forces et pour calmer ce mental. Ok. Vous entrez dans la semaine avec un cavalier d'épée. Alors le cavalier d'épée, il est très vif, c'est une énergie très vive, qui communique beaucoup, qui est très convaincu, qui est très convaincant. Alors est-ce que c'est vous qui partez à l'assaut d'une situation, d'une personne, d'une relation, pour dire voilà ce que je veux, voilà mes arguments, voilà comment on va s'y prendre. Il y a quelque chose de très motivé, de très rapide aussi dans cette énergie-là. Dans quelle mesure c'est également trop assez stressant pour vous parce que vous voulez peut-être aussi aller trop vite. On vous conseille en force le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est effectivement le fait de préparer des choses. Alors, vous avez décidé quelque chose, vous avez envie d'aller de l'avant, vous êtes porté par une idée, un projet, une relation, quelque chose, très bien. Mais là, en force, on vous dit tranquille. Avec le 3 de bâton, on est dans le bâton, donc il y a quand même du feu, du dynamisme, de la motivation, ok. Mais c'est une carte quand même de patience, c'est une carte de préparation. Avec le 3 de bâton, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on a à faire, symboliquement on prépare le voyage. On a décidé d'aller dans telle ou telle direction, mais on prépare les ressources, on n'est pas encore parti, on prend son temps pour vérifier qu'on va avoir toutes les cartes en main, qu'est-ce que ça implique, si c'est un projet de voyage, c'est d'étudier la carte routière, par où je vais passer, et ce qu'il va falloir faire des étapes, et où sont les stations-service, et où est-ce que je dors, et où est-ce que je mange, bon, toutes ces choses-là qui font partie du voyage, encore une fois c'est symbolique, tous les taureaux ne vont pas partir en voyage cette semaine ou préparer un voyage. Vous m'avez comprise. Donc ne cherchez pas à être trop vif, trop rapide dans une situation, parce que ça vous demande de la préparation. Si vous cherchez à être trop vif, ça vous amène, et je sens que vous en avez déjà fait l'expérience, vous avez déjà commencé à en faire l'expérience,
10 d'épée et 9 d'épée, bon, c'est pas deux cartes qui sont hyper relax. Vous avez les deux au sein d'un même tirage. Vous voulez dépasser. Vous avez déjà fait l'expérience de ce 10 d'épée là, et vous voulez dépasser le trop-plein de mental. Alors le trop-plein de mental, c'est toutes les questions. Qui, quoi, quand, où, combien, et comment je m'y prends, et comment ça va se passer, etc., etc. Tous les plans d'action, tous les arguments que vous voulez proposer à l'extérieur. Et puis c'est également toute la partie mentale, toute la communication que vous avez avec vous-même et qui vous enferme, qui vous pique, qui vous blesse. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que je mérite? J'ai encore le souvenir d'avoir passé un sale quart d'heure dans une précédente relation ou que ça a été compliqué dans mon précédent boulot et j'ai pas envie que ça recommence et pourvu que ça recommence pas et est-ce que ça va être encore le même cirque, etc., etc. Tout ce genre de discours, ça vous sert clairement pas. Vous le savez puisque vous voulez dépasser ça. D'accord? Vous voulez plus répondre. Là, symboliquement, c'est le côté chant des sirènes, mais alors c'est pas le chant des sirènes pour le meilleur. Ok? Il y a quelque chose, il y a une. Vous voyez ce personnage-là qui se bouche les oreilles. Il y a une forme de brouhaha intérieur déjà, de bavardage intérieur. Euh, vous voulez dépasser ça, vous voulez plus entendre. Vous voulez. Hey, stop. On trouve le bouton off et puis on arrête tout ça, on arrête de cogiter, on arrête de réfléchir, on arrête de vouloir tout calculer dans tous les sens. On se met en hibernation pendant un moment. On se repose, on se ressource, on se guérit aussi. Parce qu'il y a vraiment quelque chose qui vous a blessé, qui vous a attristé. Euh, Ça peut être également des projections mentales que vous faites, parce que vous avez un projet sur le feu, vous êtes convaincu, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de partage, vous avez envie d'être dans un équilibre de donner et de recevoir. Ça, c'est comment vous vous sentez. Alors, c'est plutôt agréable d'être dans ce 6 de denier. En plus, regardez cette carte. On a on a de la légèreté, on a des bulles, on a de l'harmonie, on a du partage, on a de la communication. Il y a quelque chose d'assez serein, d'assez vivant dans cette représentation. Donc vous vous sentez quand même dans votre élément terre, assez posé, assez en équilibre avec l'environnement. Et j'ai l'impression que vous pouvez également avoir un discours intérieur qui vous plombe. Est-ce que ça va durer? Est-ce que ça va être équilibré? Est-ce que pour l'instant je suis bien et pour l'instant c'est en harmonie, mais j'ai connu des fois où ça l'était pas, et dans quelle mesure ça va recommencer? J'ai l'impression il y a peut-être des vieux démons qui reviennent un peu vous chatouiller. Vous les reconnaissez, vous savez qu'ils sont là, et vous voulez plus les écouter. Vous voulez plus les écouter, vous voulez préparer les choses tranquillement, sereinement, posément. Vous voulez vous attacher à focaliser votre énergie, votre attention, vos ressources sur ce que vous voulez, sur ce que vous avez à faire, sur comment vous allez vous y prendre. Et pas monter dans votre tête, parce que quand on est dans le mental, on est dans le virtuel. Ok? On est dans les projections, on est dans le calcul, mais on n'est plus dans le terre à terre, dans le concret, dans l'ici et dans le maintenant. Donc ce mental, vous voulez vraiment le mettre au repos. C'est ce que vous pouvez faire de mieux cette semaine pour mobiliser vos ressources, parce que vous avez une belle capacité de communication. Avec ce cavalier d'épée, vous avez cette capacité à argumenter, à avoir les éléments de langage, les idées qui vont faire mouche pour avoir un bel équilibre, pour avoir
Une relation, ça peut être une relation, ça peut être un partenariat de travail, mais quelque chose qui va être payant, qui va être équilibré. Il y a une idée ici d'équilibrer les ressources. Dans le 6 de denier, on donne à hauteur de ce qu'on reçoit. Alors c'est pas donner pour recevoir, mais c'est vraiment sentir qu'on est dans un équilibre, dans une harmonie, où les efforts que vous mettez, ça vous est rendu d'une façon ou d'une autre. Et du coup, c'est également nourrissant pour vous. Il y a quelque chose qui circule. Alors qu'ici, ça ne circule pas, c'est bloqué. Ça s'emballe intérieurement, mais ça mène nulle part. J'ai l'impression aussi que vous êtes quand même entouré de personnes qui sont, qui sont chaleureuses autour de vous, qui sont bienveillantes, qui veulent vous aider à dépasser ce trop-plein de mental, qui veulent vous aider aussi à dépasser pour ceux qui ont réellement un stress, un burn-out, une séparation qui a été compliquée. Bref, on est arrivé en fin de cycle avec le 10 d'épée, mais bon, symboliquement, on était à terre il y a pas si longtemps. Et on en a encore le souvenir, on en a encore le souvenir déjà en termes d'énergie qu'on a besoin de reconstituer. Et puis on a encore les paroles qui nous résonnent dans les oreilles, on a encore les images, les flashs, bon, tous les souvenirs qui sont encore frais. Et là, je sens que vous avez une belle harmonie au niveau relationnel. Vous avez des gens autour de vous qui peuvent vous aider à ramener de la gaieté, de la chaleur. Et pendant que vous vous reposez, pendant que que vous opérez cette guérison, regardez tous ces animaux. Si le focus veut bien, vous savez qu'il faut être patient avec mon focus. Oui, non. Bon, je pense que vous voyez suffisamment. On a des ours, on a je pense que c'est des... Non, c'est pas un loup, ça c'est un chien, mais bon. Tous ces animaux-là, lapins, ours, chiens, avec ce pelage blanc, il y a quelque chose de rassurant. Vous avez des personnes bienveillantes qui sont autour de vous pour vous tenir chaud, pour vous protéger, pour faire... j'ai une idée là de faire bloc, de faire rempart autour de vous pour, euh, pour veiller sur vous pendant que vous opérez cette guérison, pendant que vous opérez cette phase de repos, cette phase de préparation aussi. Et c'est des personnes qui sont loyales, qui sont pures, toute cette blancheur. J'ai l'idée de quelque chose de sain. Donc c'est plutôt agréable, de bon augure aussi. Et je pense que c'est en vous que vous avez besoin de dépasser aussi l'idée que on m'a fait du mal. Moi-même, je me suis probablement fait du mal aussi quelque part. Mais tout n'est pas forcément un appel pour me noyer, pour me tirer par le fond. Il y a également des ressources, des personnes bienveillantes, agréables. Et puis c'est pas du fantasme, hein. Là on est dans le réel. Ok. Il y a réellement autour de moi des personnes avec qui je peux partager, je peux échanger, je peux construire, qui veillent sur moi, qui sont bienveillantes, qui sont pures, qui ont de belles intentions, qui savent probablement aussi que ça n'a pas été toujours facile pour moi, et qui sont prêtes à m'entourer, à me donner le temps, les ressources nécessaires pour que je puisse me reconstruire et pouvoir repartir sur de bonnes bases. Ok. Suivre mes envies, faire ce que j'ai à faire, avancer dans des circonstances saines. Accepter de recevoir. C'est peut-être aussi ce que vous êtes en train de guérir là.
d'accepter, vous apprenez à recevoir aussi de la bienveillance, de la chaleur, le fait de compter sur les autres sans vous dire que je suis pas obligé, c'est bon, je peux lâcher aussi un peu le mode guerrier, où je dois être sur le qui-vive, parce que j'accepte de recevoir de la bienveillance, des ressources, des choses qui me font du bien, et j'accepte aussi de recevoir de moi-même que oui, c'est possible, et j'arrête d'écouter les petites voix intérieurement qui me disent qu'il faut faire gaffe à tout le monde et à chaque coin de rue, parce que on va encore me trahir ou me planter des épées dans le dos. Vous voyez l'idée? Regardez devant. Regardez devant, faites ce que vous avez à faire, préparez-vous tranquillement. Mais il y a l'idée de réchauffer tout ça aussi. J'ai un bâton parmi toutes ces épées où là je sens de la froideur. J'ai un bâton qui réchauffe ça. Donc ramenez de la chaleur en vous et dans ce que vous partagez avec l'entourage. Ok. Est-ce que j'ai autre chose? Ça vous a isolé, hein, le mental. Ça vous a isolé. Et vous apprenez, là je sens aussi que vous apprenez que vous pouvez quand même être dans une forme d'isolement, mais d'isolement où on n'est pas coupé de l'extérieur. C'est pas du tout la même chose que d'être... là j'ai une notion de tour de guet. Ok. Bon, prenez ce qui résonne pour vous. Qu'est-ce qu'on a ici? Le but, je sais que... alors, I know what I'm here to do. Je sais ce que j'ai à faire en étant ici. Je sais ce que j'ai à faire en étant ici. Vous avez il y a quelque chose qui vous anime. Donc vous savez mieux que moi ce que c'est. N'hésitez pas à partager dans les commentaires. Je suis toujours ravie de vous lire. Mais vous savez ce que vous avez à faire. Vous savez également, alors à faire dans le matériel, mais vous savez ce que vous avez à faire aussi intérieurement et dans l'équilibre avec votre environnement pour que ça soit plus porteur pour vous et que vous puissiez réellement atteindre le but que vous vous êtes fixé. Donc vous savez que vous devez vous reposer, vous savez que vous avez besoin de ramener de la confiance avec l'entourage, de laisser l'entourage aussi prendre soin de vous, d'accepter de recevoir. Vous savez que vous avez besoin de faire taire les petites voix en vous. Tout ça, vous êtes fermement décidé à l'opérer, à le mettre en place. Et vous savez que c'est les conditions qui sont les plus saines et les plus nécessaires pour préparer quelque chose de plus concret, relation, travail, qui vous tient à cœur. Ok. Donc continuez les taureaux, c'est bien. C'est bien. Et pensez vraiment à vous reposer, c'est important. Ok. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.